cherché le Seigneur, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui regardent à lui sont radieux, non plus jamais honteux, plus jamais honteux. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend et il le sauvera de ses ennemis. Le Fils de Dieu entoure tous les siens pour les délivrer du danger. Exaltez, exaltez avec moi le Seigneur, glorifions son nom à jamais. Exaltez avec moi le Seigneur, glorifions son nom à jamais. Sentez, voyez combien Dieu est bon. Heureux est celui qui trouve refuge en lui, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Il pourra à tout, il pourra à tout. Exaltez avec moi le Seigneur, glorifions son nom à jamais. Exaltez avec moi le Seigneur, glorifions son nom à jamais. Exaltez avec moi le Seigneur, glorifions son nom à jamais. Exaltez avec moi le Seigneur, glorifions son nom à jamais. Glorifions son nom à jamais. Glorifions son nom à jamais. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui vinrent sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous les péchés
lèvres, quel jour heureux, il apparaît d'entre les morts, il se relève et sur ma vie, par sa victoire, mes péchés perdent tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie et et du malin ne peut m'arracher de sa main et qui revient de la terre par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourra m'attendre. Le soir encore je te chanterai. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Tu es porté à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est
tiré de la mer déchaînée. Depuis je suis en sécurité. Le Seigneur est mon salut. Quand les ténèbres apparaîtront, il m'aidera à surmonter. Après la nuit, reviendra le jour. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver nos aimés. Ma tête payée, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Mon espérance est en lui. Il fera ce qu'il a promis. Après l'hiver revient le printemps. Le Seigneur est mon salut. Dans les temps d'épreuve et d'Adam, je connaîtrai perte et faiblesse. Je sais sa grâce se renouvellera. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver nos aimés. Ma dette payée, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Quand j'atteindrai mon dernier jour, je ne serai pas délaissé. Je sais ma place est préparée. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver nos aimés. Ma dette payée, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Gloire à notre Dieu, le Père. Gloire à notre Dieu, le Fils. Gloire à notre Dieu, Esprit Saint. Le Seigneur est mon salut. Gloire à notre Dieu, le Père. Gloire à notre Dieu, le Fils. Gloire à notre Dieu, Esprit Saint. Le Seigneur est mon salut.
Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais le lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais le lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. N'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul.
je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. T'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Encore à jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Notre Seigneur Jésus-Christ, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Tu es mort comme une brebis qu'on a envoyée à l'abattoir. Mais maintenant, tu es assis à la droite de ton Père. En tant que premier-né d'entre les morts. Maintenant, tu règnes. Absolument tout t'appartient. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. Alors, mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Elle t'appartient déjà de toute façon. Mais mon Dieu, ce matin, que nos vies te rendent gloire, Père. On veut te louer, te remercier pour toutes ces bontés, pour toutes ces grâces. Merci pour ta fidélité qui nous garde, qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui, ce matin. Alors, mon Dieu, puisses-tu nous parler par ta parole, Père. La faire germer dans nos cœurs, Père, pour qu'elle porte du fruit. Encore une fois, pour que nos vies te rendent gloire. C'est en nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qu'on te prie ce matin. Amen. Merci. Bonjour à tous. On va poursuivre dans l'Épître aux Hébreux. Il y a plein de stocks. Hein? Je ne sais pas si c'était vous autres, ces affaires-là. Monsieur Régent, votre cours semble être très bien apprécié. Merci beaucoup de te mettre à part pour ça. C'est très apprécié.
Donc, ce que je nous propose aujourd'hui, c'est de tourner dans Hébreux chapitre 8 et on va commencer l'étude finalement de ce chapitre qui est, pour l'auteur, comme on va le voir, c'est le point capital. En d'autres mots, il vise de nous faire comprendre une vérité que lui seul, en passant dans le Nouveau Testament, l'explique. On a un souverain sacrificateur. Mais pour nous, d'origine souvent en dehors d'Israël, on peut se demander à quoi ça sert. Fait qu'on va regarder ensemble, un, à quoi ça sert, puis deuxièmement, dans leur contexte à eux, comment ils manifestaient leur foi. Et vous allez voir, c'est vraiment différemment de ce qu'on pourrait penser, et en même temps, on va faire des applications pour nous après. D'abord, essayer de comprendre à qui c'est adressé, comment eux ont vécu l'obéissance de la foi, pour voir maintenant comment ça s'appliquerait à nous jusqu'à un certain point. OK? Donc, on va lire le chapitre 8 et on va juste voir d'abord les 2 premiers versets après. Donc, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout ce souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc ça, c'est pas mal le cœur de l'auteur. Il a développé finalement les 7 premiers chapitres, ou ce que nous on divise dans les 7 premiers chapitres, pour arriver à ce point capital, le point pour lui le plus important. Maintenant, si on voit les 2 premiers versets, le point capital qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc, si on prend ces 2 premiers versets-là pour voir où il veut nous amener, d'abord, en étant établi par rapport à la supériorité de la prêtrise de Christ en tant que souverain sacrificateur, l'auteur associe maintenant la souveraineté de Christ au thème de l'alliance,
ce qu'il a nommé, au sanctuaire, du sacrifice et la distinction qu'il fait avec la prêtrise, si on peut dire, la famille d'Aaron, qui était étroitement liée à ça. Vous vous rappelez, l'auteur nous avait rappelé finalement que le type de sacrifice, le type de sacrificateur que Jésus était, c'était selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron. Et c'est intéressant de voir que durant cette ancienne alliance, Paul nous rappelle que Jésus est né sous la loi. En d'autres mots, il est né sous l'ancienne alliance. Et Jean-Baptiste serait, au fond, le dernier prophète de l'ancienne alliance, mais celui qui a le plus beau message. Oui, il annonce le jugement, il va nettoyer finalement sa maison, il va nettoyer son air, mais en même temps, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, il annonce, voici le véritable. On sort maintenant de tout ce qui était image et type pour rentrer finalement dans la réalité. Et même Jean, ça n'a pas été, même en tant que prophète, c'est pas n'importe qui Jean-Baptiste. Imaginez finalement d'être né de nouveau et rempli du Saint-Esprit dès le sein de votre mère. C'est assez rare que ça arrive, ça. Tu as le ministère, tu n'es même pas né encore, tu es dans le ventre de ta mère, puis bing! Quand Marie est arrivée et qu'elle a salué sa mère, Élisabeth, Jean-Baptiste a poigné 2-3 côtes en criant « C'est lui! » Donc, même un prophète comme lui, et ça c'est très encourageant, la parole est écrite pour nous tous sans arrêt, surtout pour nous rassurer face à nos incrédulités. Car Jean-Baptiste lui-même se retrouve en prison après avoir dénoncé Hérode, surtout par rapport au type de vie qu'il avait, en disant en passant, tu n'es pas avec la bonne femme que tu devrais être, tu es avec la femme de ton frère. Et puis la madame n'a pas aimé ça. Et puis c'était une madame Germaine, eh bien, elle a dit finalement à son mari, arrange-toi pour mettre ce Jean-Baptiste en prison. Et puis il a mis finalement, comme de fait, Jean-Baptiste en prison. Mais chose étrange, c'est que Hérode craignait Jean-Baptiste. Il respectait cet homme-là. Il allait souvent parler avec lui dans sa prison. Jusqu'au jour que vous connaissez le restant de l'histoire, la fille de la madame qui dansait, elle l'a charmé, et lui, finalement, s'est excité un peu trop, et puis il a fait une déclaration devant les grands qui étaient là à sa fête, « Je serais prêt à lui donner la moitié de mon royaume. » Fait qu'elle a été consulter sa mère, je devrais lui demander quoi de part? Demande-y la tête de Jean-Baptiste. Ça aurait été bien plus profitable la moitié du royaume que la tête de Jean-Baptiste, me semble. Et comme de fait, Jean-Baptiste va se faire tuer. Mais avant, pendant qu'il est dans le cachot, pendant qu'il est en prison, lui-même, finalement, essaie d'interpréter, parce que c'est toujours une question, est-ce que j'interprète bien la parole de Dieu? Une des fonctions de son cousin, Jésus, c'était finalement de venir libérer les captifs. Lui est en prison, il est captif. Et il se demande pourquoi tu me laisses en prison. Ce n'est pas une de tes fonctions, un de tes ministères, de libérer les captifs. Au point qu'il est tellement troublé, Jean-Baptiste, qu'il va envoyer 2 de ses émissaires, qui en passant dans le grec est appelé 2 anges, 2 messagers, pour lui demander, c'est-tu toi qu'on doit attendre ou on doit en attendre un autre? En d'autres mots, est-ce que je me suis trompé de penser que tu étais vraiment l'aboutissement de toutes les prophéties ou bien on doit en attendre un autre qui va venir? Et c'est là que Jean va recevoir de la part de ces 2 messagers qui vont venir. Jésus va dire, allez lui dire que finalement les aveugles voient, ainsi de suite. Tu sais. Donc, il est en train de rassurer la foi de Jean. Mais ça, c'est rassurant pour nous tous, surtout dans des périodes un peu étranges comme aujourd'hui en ce moment. Hein? Il y a plein d'interprétations, pas vrai? Vaccin, pas vaccin? Je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Parce que je m'énerve à tous les fois. Ça fait sortir de nous toutes sortes d'interprétations de ce qu'on pense que le Seigneur devrait être dans notre vie. Et souvent, ça révèle que on ne comprend pas tellement. Soyons honnêtes. On ne comprend pas que le Seigneur règne aujourd'hui, pas vrai? C'est facile de le chanter, qu'il règne. Mais quand tu es dans le chenouk,
c'est une autre histoire de dire « Je suis bien content que tu règnes puis que tu me laisses dans le chenouk. » Jean-Baptiste, il est dans son cachot, et puis je suis sûr qu'à l'époque, ça n'a rien à voir avec les prisons de chez nous ici, pas vrai? Pour moi, ça doit être un petit peu moins confortable. Il n'allait pas au gym à côté pour prendre des cours à l'université payés par le gouvernement. Il paraît que nos prisons sont plus sécuritaires que les CHSLD. Fait que si vous êtes vieux et vous avez un problème, bien faites un hold-up, attendez que la police arrive, vous allez être en sécurité pour le restant de vos jours après. Bref, Jean-Baptiste, ça finit en catastrophe sa vie. Mais le Seigneur va quand même fortifier sa foi. Et c'est pour ça que l'auteur ici est en train de parler aux Juifs, en train de leur dire, n'oubliez pas, comme on l'a lu un peu plus loin, s'il était sur terre, et pendant qu'il était sur terre, et ça c'est une chose qu'il faut se rappeler entre nous autres, très importante, une des choses qui en ce moment est en train de détruire nos institutions, c'est que tout le monde, on est en train tous, au nom d'une forme de rébellion très subtile, on est en train tous de s'élever au-dessus des institutions. C'est drôle, hein? On est tous devenus des spécialistes, même si on n'a pas d'éducation. Donc, par exemple, juste vous donner un petit exemple bien simple. Combien de gens méprisent et négligent, par exemple, l'institution du mariage, même chez les chrétiens? Et puis, il y a des gens qui vont dire, non, nous autres, ça fait 15-20 ans qu'on est en couple, on n'est pas mariés, et puis on est très bien. Et ils vont parler, avec raison, de la vertu, et souvent, ils vont pointer leurs voisins qui sont mariés, puis il va dire, finalement, regarde, mon voisin, il est marié, puis il vit comme un sans dessin. Puis je veux dire, tu penses que c'est mieux comment il vit, juste parce qu'il est marié? C'est pas la vertu qui justifie, au fond, ce qu'on fait. C'est essentiel, la vertu, mais ça ne justifie pas. Quand la parole de Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères, alors là, vous avez la définition de Dieu lui-même, de Jésus-Christ lui-même sur le mariage. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui vit mal son mariage, un homme, par exemple, qui ne respecte pas sa femme, qui la méprise, Pierre rappelle que cet homme-là, il a beau prier, il ne sera pas écouté du Seigneur. 1 Pierre 3,7, il dit, faites attention, ça peut faire obstacle à vos prières. Donc, c'est sûr que la vertu, la manière de vivre, ça compte pour le Seigneur, mais ça ne remplace pas l'institution. Si on vient au temps de Jésus, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un de plus vertueux que Jésus-Christ lui-même? Pensez-vous qu'il était moins vertueux que Caïphe au temple? Caïphe, c'était quasiment un peu la tête de la mafia de l'époque. Ça va? Mais Jésus a respecté, il a littéralement respecté l'autorité déléguée par alliance au sacrificateur qui, en passant à l'époque, était un peu comme certains théologiens d'aujourd'hui qu'on appelle libéraux. Il y a des théologiens qui enseignent la Bible et qui ne croient pas du tout à la résurrection physique de Jésus. Il ne faut pas être sans dessin un peu, ça? Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit, moi, je vais en vendre des balayeuses, mais moi, je ne crois pas qu'il y ait de la poussière. Non, il y en a des imbéciles comme ça, tu sais, ça arrive. Tiens, on est drôlement fait dans notre tête, hein? Des fois, les deux lobes, ils font de l'électricité, tu sais. Ça mêle les idées un peu. Anyway, Jésus, finalement, regarde la corruption, finalement, du temple, au point que le lieu qui était réservé pour les nations, il y avait un lieu réservé pour les nations afin qu'ils viennent entendre, finalement, la promesse de Dieu qui avait été faite au point de départ à Abraham. Le danger d'Israël, c'est qu'ils sont refermés sur eux-mêmes. Comme beaucoup d'entre nous, chrétiens, souvent dans nos églises, on peut se renfermer sur nous-mêmes. On ne sort plus le message, on ne vit plus en fonction d'être un chandelier vers l'extérieur. On dirait qu'on vit pour être un petit groupe privé, là, entre nous autres. Alors, finalement, le Seigneur, un jour, a manifesté que le lieu qui était réservé, entre autres, pour que les nations puissent venir entendre par Israël, est-ce qu'il y a un espoir pour l'humanité? Ce qui avait été déclaré par Dieu à Abraham, je vais faire de toi une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies par toi, par lui. Comment? Par sa chair. Que de sa chair, de sa postérité, viendrait le libérateur de toute l'humanité. C'est par la chair d'Israël qui est venu. C'est pour ça qu'il dit un jour à une madame sur le bord d'un puits, la madame samaritaine, vous vous rappelez quand il parle avec elle?
Et puis elle commence à parler un petit peu de théologie, montrer les petites tensions qu'il y a entre les Samaritains et les Israéliens. Elle dit, en tout cas, vous dites que c'est sur votre montagne, nous autres, on nous dit que c'est sur notre montagne ici. Jésus dit, c'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne, c'est en esprit vérité. En passant, le salut vient des Juifs. Même si le gros de la nation juive, les officiels de la nation juive étaient contre Jésus. Le gouvernement de l'époque, qui était le Sanhédrin, avait même fait des lois que si tu te tenais trop avec Jésus, tu étais quelqu'un qui était pour être excommunié de la synagogue. Et ça, c'était épeurant pour un Juif. Mais Jésus reconnaît que de toute façon qu'Israël que ce soit complètement dans l'égarement, il y a une alliance. Qu'il la respecte ou non, Jésus vit selon l'alliance, il respecte l'alliance de son Père. Malgré qu'il y avait toutes les raisons de désobéir à Israël, il a continué à croire et à obéir à la parole de Dieu. Et finalement, il n'est jamais entré dans le temple, Jésus. S'il y en a un qui a eu le droit virtuellement d'entrer dans le temple, ça aurait été lui. Mais il était de la lignée de Judas et non de la lignée d'Aaron. Alors, il a respecté l'alliance de Dieu, même s'il vivait dans un pays où les autorités ne respectaient pas eux-mêmes la parole de Dieu. Et ça, c'est très important pour nous autres, l'Église, de se rappeler ces choses-là. Même face à Hérode ou face à Pilate. Vous avez remarqué, quand vous lisez les Évangiles, que quand Hérode il pose des questions, tu sais, dans son procès, avez-vous remarqué comment Jésus réagit? Comment? Il ne répond pas à Hérode. Tu dis, mais voyons, pourquoi il ne répond pas à Hérode? Parce que Hérode, c'est un faux roi. Il a été acheté à Rome le droit d'être le roi des Juifs quand lui-même n'était même pas un Juif. Fait que Jésus, il n'a même pas pris le temps d'y répondre. Hérode est un petit peu frustré. Et il l'envoie à Pilate. Pilate, c'est une autorité païenne. Et quand Pilate il pose des questions, il répond à Pilate. Il reconnaît l'autorité de Pilate. C'est intéressant. Même Pilate, il est nerveux, il veut défendre Jésus, il reconnaît que Jésus, finalement, il est faussement accusé. Il reconnaît, entre autres, que ceux qui l'ont emmené, c'est des gens jaloux de toute l'attraction que Jésus semblait avoir sur le peuple. Et Pilate reconnaît en disant « Hey, il y a quelque chose de pas correct là-dedans. » Et puis, même sa femme, c'est intéressant. Vous savez, l'action de Dieu joue au-delà d'Israël. Trop souvent, on a tout limité à Israël seulement. Israël, c'était le témoin officiel. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agissait pas parmi d'autres nations. Vous vous rappelez la femme de Pilate, qu'est-ce qu'elle a eu durant la nuit? Elle a eu un rêve, un songe. Et qu'est-ce qu'elle a dit à son chéri? Elle avait beaucoup souffert en songe à cause de ce juste. Elle dit, elle n'a rien à voir avec lui. En l'autre mot, mets-toi pas dans la chenouque. Fait que lui, quand sa femme lui a dit ça, ça ne semblait pas être la première fois qu'elle avait des genres d'intuition forte. Il est devenu extrêmement nerveux, Pilate. Tu sais, c'est un guerrier, le gars, tu sais. Pourquoi il devient nerveux de même? Il disait, pourquoi, qu'est-ce qui arrive? Et jusqu'à ce que tu t'aperçois que Jésus dit, non, mon royaume n'est pas de ce monde. Oh, pas de ce monde. Justement, ma femme, des fois, a des connexions avec un autre monde. Il est nerveux, le gars. Il ne sait pas comment interpréter tout ça. Mais il reconnaît finalement que c'est injuste. Mais, à force, il va même dire au Seigneur, écoute, réponds à mes questions. Là, le Seigneur dit, parce que moi, là, j'ai le pouvoir de te faire vivre ou mourir. Là. Et Jésus dit une phrase fantastique, trop belle. Tu ne pourrais rien faire si ce pouvoir ne t'avait pas été donné d'en haut. Jésus vit selon les Écritures. D'où vient le pouvoir d'en haut? C'est une alliance que Dieu a faite avec l'humanité après le déluge, Genèse 9. Et ça, Israël, c'est drôle parce que, comme beaucoup d'entre nous croyants, on retient ce qui est à notre avantage plutôt que de vraiment étudier toutes les Écritures pour bien comprendre comment on doit marcher. C'est une tendance qu'on a tous, pas vrai? C'est plus facile, des fois, de chercher des informations qui confirment ce que je veux croire. Non? Moi, j'aime mieux ça, en tout cas. C'est pas correct, là, mais tu sais, c'est le fun quand quelqu'un pense comme moi. Je le trouve intelligent, soudainement. Alors, le Seigneur est venu, finalement, et même ceux qui sont avec lui ont de la difficulté à le suivre. Jean-Baptiste, son propre prophète, qui était son cousin en plus, et
Pilate, finalement, il va décider de sauver sa vie plutôt que celle du Seigneur. Et il confirme encore une bonne parole que le Seigneur Jésus a dit à tout le monde. Si quelqu'un veut sauver sa vie, il va la perdre. Mais si quelqu'un perd sa vie à cause de moi et à cause de l'Évangile, lui, il va la gagner. Et Hérode a montré, pas Hérode, mais Pilate a montré clairement, voici le type de personne que quand sa job est en jeu, sa carrière est en jeu, sa sécurité est en jeu, eh bien, finalement, il y a mieux, finalement, rejeter Jésus. Et puis, tu sais, moi, je veux garder ma vie. Eh bien, Hérode, ça ne disait pas Hérode, je me mélange avec le gars, c'était même pas deux amis en passant. Pilate, et finalement, il a tout perdu. Puis souvent, il y a une image qui est souvent donnée de Pilate. Il est peut-être dans le séjour des morts, du côté finalement des ténèbres, et il n'arrête pas de se laver les mains. Pas à cause du virus, là. Il y avait d'autres choses. Donc, finalement, c'est le contexte dans lequel l'auteur veut nous montrer Jésus-Christ lui-même s'est soumis à l'Ancienne Alliance, même si les représentants n'étaient même plus dignes virtuellement de cette Ancienne Alliance. C'est pour ça que le juste vivra par la foi, Habakkuk 2,4. C'est ce que Paul reprend comme déclaration du prophète Habakkuk dans Galates, dans l'Épître aux Romains, et l'auteur, entre autres, de l'Épître aux Hébreux, va reprendre aussi cette même déclaration. Le juste vit par la foi. Et Paul va nous définir c'est quoi la vraie foi. La foi vient. On ne la produit pas, notre foi. La foi, là, en passant, ce n'est pas de se faire à croire. OK? Ce n'est pas assez de se convaincre. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre foi à nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est de croire la parole de Christ. Et entre autres, l'auteur veut rappeler ici à ces gens-là, vous devez maintenant abandonner l'ancienne alliance pour croire maintenant à la nouvelle alliance. Et ça va les amener finalement à quelque chose de très, très concret. Maintenant, les Juifs qui sont là, juste pour se rappeler, on va voir que c'était même un défi pour l'Église de Jérusalem. C'était un défi même pour un très bon leader de l'époque qui s'appelle Jacques, le demi-frère du Seigneur. Tournez avec moi dans Acte 15. Pas Acte 15, mais Acte... Attendez-moi de le trouver tout de suite, là. Quand Paul retourne dans son deuxième voyage à Jérusalem, Acte 20, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça, c'était Milet, après Milet. Donc, il s'en va vers Jérusalem. Il arrive à Jérusalem au chapitre 21, c'est-à-dire, excusez. Donc, verset 17, 21-17, il dit « Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem », donc Paul est avec son équipe, dont Luc, qui écrit ici, « les frères nous reçurent avec joie. » C'est déjà bien, parce que la première fois que Paul est arrivé dans Acte 15, les gars étaient un peu nerveux de le voir arriver. Hein? Mais là, il commence à l'aimer. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. C'est les anciens de l'Église de Jérusalem. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Et quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Quoi donc faire? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera et on saura que tu es venu. » C'est trop intéressant, ça. C'est facile, finalement, de penser que dans le Nouveau Testament, combien de fois les gens, vous entendez des déclarations qui manquent un petit peu d'intelligence, mais c'est pas grave. Les gens disent « Ah, moi, j'aimerais retourner au style de l'Église primitive. » Tu aurais trouvé ça un petit peu rough. C'est vraiment être un idéaliste qui manque d'instruction totale. Parce que si c'était une Église qui était si idéale, si merveilleuse, d'abord, il n'y aurait pas eu de racisme au milieu d'eux. Vous vous rappelez finalement le grand réveil qu'il y a eu à Jérusalem? Comment les Juifs méprisaient les Juifs qui venaient de la diaspora. Juste entre eux autres, ceux qui venaient de la diaspora étaient rendus moins Juifs que les Juifs qui sont nés finalement en Israël. Et puis on négligeait leurs veuves à les laisser avoir faim. Et puis c'est un sérieux problème. C'est béni de voir les catastrophes. Non, parce que moi, ça m'encourage.
Quand on se regarde, on se console. Pas vrai? Parce qu'on n'est pas toujours posant. Mais on aime ça se faire accroire des histoires. On est bon là-dedans. Alors, Paul, finalement, il va accepter la suggestion des frères pour dire non, en d'autres mots, les gens ne comprennent pas. C'est pas que je suis contre le temple, mais le temple, c'est fini. C'est pas que je suis contre la circoncision. La circoncision, c'est fini car celui qui était la postérité, selon la chair d'Israël, est venu. Alors, c'est accompli. Quand une prophétie s'accomplit, elle s'abolit. Quand Dieu avait promis que par une vierge viendrait le Messie, quand la prophétie s'est accomplie par Marie, elle s'est abolie. Fait que si jamais votre blonde vient vous voir et puis elle vous dit « c'est le Saint-Esprit », bon, relisez vos Bibles, vous avez besoin peut-être de revenir un petit peu au texte biblique. Accompli, aboli. Donc, ici, l'auteur veut rappeler aux Juifs de l'époque un sérieux problème. Ça fait partie comme dans les annonces, hein? Quelqu'un qui veut rentrer, il se pète la face dans... T'as-tu ton passeport? On est tous en train de des fous, etc. Bref, pour eux maintenant, de manifester leur foi, ça va être d'abandonner l'apparence de piété reconnue depuis plus d'un millénaire. C'est pas n'importe quoi. Là, ça veut dire, OK, si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, toi qui es juif maintenant, alors tu ne dois plus aller au temple. Et si tu as péché, tu as un problème, selon la loi, tu vas confesser tes fautes à ton nouveau souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Oui, mais s'il est au ciel, je peux-tu aller voir finalement un délégué? D'abord, il y a peut-être un délégué. Est-ce que le souverain sacrificateur à Jérusalem qui fait les sacrifices, il est encore en fonction? Non, il est sur le chômage. Sa job est arrêté. Fini. Et ce n'est pas pour rien que, oui, ça faisait partie d'un jugement, mais vous remarquez que le Seigneur a dit qu'il était pour détruire l'image. Il a fait détruire le temple de Jérusalem jusqu'à aujourd'hui. Et combien de chrétiens pensent que c'est dans la volonté de Dieu qu'on rebâtisse le temple à Jérusalem? Peut-être que les Juifs, un jour, vont le reconstruire au nom de leur religion. Ils sont en négociation pas mal avec les musulmans de la région en ce moment, là, tu sais. Mais s'ils rebâtissent le temple, ils mettent, au fond, le summum, la cerise sur le sundae de leur incrédulité. Et puis moi, ce qui me fait de la peine, c'est de penser qu'il y a des chrétiens qui vont être tellement contents qu'ils vont aller là en courant. Là, tu vois qu'ils n'ont rien compris. Quand je vois des chrétiens aller à Jérusalem et aller prier sur le mur des lamentations, j'en revenais pas. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Non, mais gars, c'est un mur sacré. Un mur sacré. Sacrement. T'es pas dedans pantoute, mon pauvre toi. Je dis, c'est le mur d'Hérode, en plus. Et puis, tu penses que parce que tu fais ta petite prière, tu mets ton papier finalement là-dedans, que Dieu est là. Oh, OK, attends, je l'entends mieux. Voyons. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est pas compliqué, c'est de l'idolâtrie. Maintenant, si c'est vrai pour les Juifs d'abandonner par la foi, imaginez-vous, devant leur propre famille, comment ils vont être interprétés après? Attends, tu ne vas plus au temple? Tu ne participes plus aux fêtes officielles? Tu n'es plus là? Puis à la limite, Paul va même leur dire, écoutez, vous êtes libres maintenant. Vous n'êtes pas obligés de manger du cochon, mais vous pouvez manger du jambon si vous voulez. Imaginez-vous la première fois qu'un Juif mange une tranche de jambon. C'est comme nous autres de dire, hey, êtes-vous prêts à manger de la chauve-souris bouillie? Non, j'ai un ami, finalement, qui était d'origine musulmane, qui est devenu chrétien depuis des années, un très bon professeur, mon grand ami Amar. Amar Jabala, c'est drôle parce que ses étudiantes, il y a plusieurs années, ils ont donné plein de petits cochons. Des petits... Et puis quand je l'invite à souper, il me dit, oublie pas, je ne mange pas de cochon. Ah, il n'y a pas de problème, maman, tiens, on va te faire d'autres choses. Il dit, c'est pas parce que c'est pas ma croyance, mais vu que j'en ai jamais mangé de ma vie, moi, dans ma tête, quand je vois un cochon gros, laid, sale, manger ça, il ne veut pas manger du cochon. Peut-être un moment donné, il m'a le trompé. Moi, il fait une petite passe sans qu'il s'en aperçoive, en disant, hey, elle est donc bien bonne ta dinde. Ouais, hein? Non, mais c'est un vieux truc que j'ai appris en Israël parce qu'à un moment donné, j'avais été dans une boucherie,
Et puis, il y avait finalement un style de jambon tranché. Et puis, je vois finalement un monsieur, un vieux monsieur avec un chapeau noir, tu sais, les vrais, là. Et puis, il rentre, puis il regarde le monsieur. Puis en hébreu, tu sais, je pratiquais mon hébreu en ce temps-là, tu sais, j'écoutais toujours le monde parler. Fait qu'il dit au jeune homme, « I want this turkey. » Il voulait de la dinde. Fait que le jeune homme était pour parler. Chut. Le monsieur, il a tout de suite dit, « Turkey! » Je n'en revenais pas, c'était tellement drôle, tu sais, en voulant dire que... Fait qu'à un moment donné, je vais peut-être inviter à mort un jour, on va lui donner de la dinde. Voir comment il va réagir. Mais bref, eux autres, c'est par la foi, c'était comme pour eux autres, attends, tu m'enlèves mes points de repère. Les gens, là, ont beaucoup plus peur qu'on peut penser de la liberté que Christ nous a donnée, parce que finalement, il faut que tu te gères maintenant. Et ta liberté, comme Pierre dit, faites pas de votre liberté, au fond, un prétexte pour vivre selon la méchanceté de votre chair. Et c'est là que Paul va même expliquer en disant, si quelqu'un est faible dans la foi, eh bien, prends pas ta liberté à son détriment. Vis en fonction toujours du plus faible, plutôt que de mettre de l'avant ta liberté au détriment de celui qui est faible. C'est pour ça que quand on vivait en Israël, c'était drôle parce que des fois, je ne sais pas pourquoi, les gens de la petite église qu'on allait, c'était tous des Juifs qui s'étaient tournés vers Christ, tout ça, tu sais. Puis les grosses discussions qu'il y avait entre eux autres, qu'est-ce qu'on a le droit de manger? C'est la grosse discussion en Israël, tu sais. Parce que même un jour, je me rappelle d'avoir entendu une madame, elle était tellement drôle, madame d'un certain âge, qui s'était tournée vers le Seigneur, puis elle a dit, les Black Coats sont venus à la maison, puis ils m'ont fait de la pression, puis ils ont commencé à me menacer, tu sais. Puis elle a dit, non, en passant, si vous voulez, venez demain je mange un cheeseburger. Parce que n'oubliez pas, en Israël, tu ne manges pas de la viande avec du lait, fromage. Parce que dans la loi de Moïse, il dit, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Fait qu'elle a dit à ces gars-là, elle dit, si vous êtes capable de me prouver que la boulette de viande, finalement, et la tranche de fromage Kraft vient de sa mère, elle était trop drôle, la madame. Puis comme de fait, ils sont venus le lendemain, elle s'est pognée finalement un cheeseburger, elle a mangé ça devant eux autres, tu comprends? Mais bref, parce que quand la voisine a parlé une fois avec ma femme, elle a dit, en passant, qu'est-ce qu'il mange ton mari? Elle pensait que j'étais juif, que j'étais un juif tourné à Christ. Je ne savais pas que j'avais de l'air d'un juif, mais en tout cas, c'est comme ça. T'sais. Fait que ma femme m'a dit, il mange tout ce que je donne. Mais elle ne comprenait pas la question. T'sais. À un moment donné, je me suis mis à rire au souper avec Carole. J'ai dit, non, Carole, tu ne comprends pas, parce qu'elle te demande, tu y donnes-tu de la dinde truquée? Ça fait qu'eux autres, c'était l'acte de foi dans leur place, à eux autres, c'était fascinant. Ça veut dire, dorénavant, tu n'iras plus au temple. Tu n'iras plus voir le souverain sacrificateur. Tu vas abandonner finalement tout ce qui était la distinction d'Israël. Car maintenant que la promesse est accomplie, la promesse que Dieu a faite par Abraham et à Abraham, maintenant, toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Et ça veut dire que le Juif avait le droit maintenant, le Juif croyant en Jésus-Christ, là, il pouvait se tenir maintenant avec un païen. Puis ils pouvaient même aller manger ensemble. Ce qui était dans la tradition quelque chose de totalement défendu. Vous vous rappelez Pierre la première fois qu'il était chez Corneille? Ça a pris une vision, une nappe qui descend. Puis qui dit à Corneille, il dit, tu sais, en passant, nous autres, on ne rentre pas chez les païens et on ne mange surtout pas avec vous autres. Mais le Seigneur m'a appris que je ne devrais pas appeler impur ce que lui appelle pur. Fait que, pourquoi tu m'as appelé? C'est quand même drôle, tu sais, je veux dire, il me semble que tu es un évangéliste, tu es un apôtre. Oui, je sais que Pierre était pêcheur de poissons avant, mais je suis sûr que Corneille n'était pas intéressé de savoir le prix du poisson, tu comprends? Il dit, non, on est devant Dieu, tu vas tout nous dire ce que tu as à dire maintenant. C'est comme s'il menace quasiment en disant, on est devant Dieu, dis tout. Fait que, OK, il raconte l'histoire, jusqu'à ce qu'il arrive au nom du Seigneur à ceux qui vont se confier en lui, vont recevoir le pardon des péchés, et ils voient la manifestation du Saint-Esprit qui leur descend dessus, et ils voient les mêmes manifestations qu'eux ont eues à la Pentecôte. Ils n'en revenaient pas. Des païens sont remplis du Saint-Esprit comme nous autres. Même des païens! Hey, Dieu, il est vraiment bon! On comprend qu'il nous aime nous autres, mais qu'il aime eux autres, il faut qu'il soit bon en citron. Et donc, l'auteur ici veut nous le rappeler ici un point très fort. Très, très fort.
vous devez maintenant croire que toutes les images sont accomplies. Et là, vous allez vivre maintenant plus d'images. Vous allez vivre avec la réalité. Vous avez péché, allez voir votre souverain sacrificateur en prière. Lui seul peut vous donner le pardon. Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment intéressant parce que qu'est-ce que ça fait? Je vais finir avec ça. Donc, les objets du culte, c'est fini. Et c'est tellement précieux dans le message chrétien. Est-ce que vous vous rappelez quand Paul annonce l'Évangile? Même chez les païens? Parce qu'il n'y a pas juste les Juifs qui vivaient avec des images, puis qui croyaient au pouvoir des images, les pouvoirs du temple, les pouvoirs d'objets. Quand il va prêcher, par exemple, à Athènes, dans Acte 17, il leur rappelle en disant, « Pensez-vous que Dieu habite quelque chose qui est fait de main d'homme? » Et il leur montre la contradiction. Et après ça, quand il arrive finalement dans Acte, je pense que c'est Acte 19, où est-ce qu'il y a un réveil qui va se faire finalement à Éphèse, il va faire une crise économique lui, avec son réveil. L'orfèvre là-bas qui faisait des petits temples de Diane, là, puis toutes sortes de petits objets, là, il vendait ça bien cher. Et là, le gars, il dit, il faut l'arrêter, ce gars-là, ils sont tous en train d'abandonner les objets. Et puis finalement, ça fait une émeute dans la place. Maintenant, si on dit, OK, mais ça c'est juste pour les Juifs. Non, non. Nous autres aussi, les chrétiens, on est tombés dans le même panneau. Savez-vous que cette église ici, quand ils l'ont vendue, entre autres, à la gang de Maine, avant qu'on arrive, là, les réformés, savez-vous qu'est-ce qu'ils font quand on vend une église catholique? Qu'est-ce qui se fait? Il y a une cérémonie religieuse pour désacraliser le bâtiment. Oui, oui. Ils vont désacraliser le bâtiment. Ils vont souvent enlever l'autel. Et puis, ils vont enlever toutes sortes d'objets. Les statues. Ils peuvent garder le plâtre, pas de problème. Ça. Et quand nous autres, on arrive, ils nous trouvent étrange d'être dans un bâtiment plus sacré. Tu dis, non, on a juste besoin d'un bâtiment pour faire rentrer le vrai sacré. Oui, c'est vrai, des fois, ils font sacrer le monde, mais en tout cas, c'est nous autres, l'Église. C'est nous autres, le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le bâtiment. Fait qu'on pourrait l'appliquer. Quand il y a des gens qui veulent que le Canadien gagne, qu'est-ce qu'ils font des fois? Ils vont allumer des lampions à la hauteur Saint-Joseph. Hey, ça lève pas haut, hein? Ou il y en a, pour être excusés, ils montent à genoux les marches de l'oratoire. Puis même, des fois, ils mettent un peu de gravelle pour être encore plus écoutés du Seigneur. Ou encore une fois, moi, j'ai déjà vu un monsieur qui, finalement, avait peint des petites croix rouges sur les pneus de sa voiture, puis il y avait une médaille de, comment il s'appelle, Saint-Christophe, hein? Il protège. Puis je me disais, il disait, non, parce que moi, je suis un croyant. Je disais, vous ne croyez pas à la bonne affaire, là? Non, mais gars, c'est chrétien, ça. Non, c'est pas chrétien, ça, c'est païen. Mais non, la croix, c'est de Jésus. Oui, mais c'est parce qu'elle est réglée, la croix, là, tu sais. Et puis, votre petite médaille. Non, mais ça a été béni par le curé. Ben, je disais, vous quoi? Je dis, moi, quand j'étais petit, j'avais un chapelet, puis je le bénissais régulièrement dans l'eau bénite à l'entrée de l'église, pour être sûr qu'il soit énergisé quand je prie. Jusqu'à temps que je m'aperçois que le Seigneur fait juste nous écouter quand on parle au nom de Jésus, pas au nom du chapelet. Tu sais? Et puis, finalement, j'ai dit, non, vous n'avez plus besoin de ça, jetez ça. Hey, pour lui, jeter ça, c'était comme jeter Jésus. Je dis, non, Jésus n'est pas là-dedans. Puis quand j'étais petit, j'étais servant de messe. Ça, c'est le fun comme job. C'est ma première job. Puis c'est le fun parce que moi, j'étais en dedans de la clôture. Vous autres, vous étiez tous de l'autre bord. Et en même temps, moi, ma job, quand c'était le temps d'aller chercher les éléments, tu sais, le curé les bénissait, puis lui, il avait le pouvoir de les transformer, hein, tout ça. Ça fait qu'un coup, c'était transformé. Il y avait toute une petite goutte qui les restait, puis là, je la pognais, tu sais. Ça va parce que le monde ordinaire n'avait pas le droit de goûter à ça. Et puis après ça, ma job, c'était de pogner le Seigneur en cas qu'il tombe. Avec finalement, tu sais, l'assiette, tu sais, comment ça s'appelait, la paterne. La paterne? La paterne. Et puis là, je voyais toutes les langues du quartier. Oh, il y avait des langues qui disaient des mensonges là-dedans, puis je les voyais, là, tu sais. Et puis, il faisait tellement de bonne job de curé que le Seigneur n'a jamais tombé à terre. Fait que je n'ai pas eu à le pogner en chemin, tu comprends? Mais en tant que catholique, quand tu te tournes vers le Seigneur, c'est comme les Juifs. Il va falloir que tu abandonnes ta superstition. Puis c'est pas juste nous autres, quand on va en Afrique, hein? Avec Pasteur Cujo et la gang, quand on va dans les villages en arrière, tu te rappelles?
toutes les petites affaires qu'il y a sur le bord des arbres. C'est intéressant, hein? Parce que même des fois, moi, j'aime ça acheter des masques en Afrique qui sont plus beaux, qui sont vraiment beaux. Mais je vois le pasteur Cudjoe, et puis je dis, écoute, je peux y aller avec toi? Ah, il dit, oui, oui, prends pas un jeune chrétien parce qu'il ne comprendra pas que tu achètes des masques parce il pense que tu prends un masque de pouvoir. Non, non, je mets ça sur mon mur parce que je trouve ça beau. Il m'arrive, il dit, je le sais. Mais je dis, moi, y aller avec toi, je n'irai pas avec un jeune. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour le jeune. Parce qu'il y a même des pasteurs là-bas qui vont finalement voir des sorciers pour avoir des objets, des fétiches, là, pour avoir du pouvoir dans leur Église. Non, on rit, mais je ne serais pas surpris que certains pasteurs, quand ils vont en Israël, ils reviennent avec l'eau de Galilée ou de la terre, où ils achètent des petites affaires en pensant que tu vas prier à côté de ça va marcher. On est facilement des idolâtres. Abandonne maintenant toutes les images. C'est pas mal d'avoir des images chez vous. Moi, j'ai des images, même quand on était en Crète, on a acheté des petits icônes, là. Petites images. C'est le fun, c'est beau. Mais je n'ai pas besoin d'y parler. Mais je ne suis pas non plus en hyper-réaction en disant qu'il faut brûler tout ça. Tu sais, comme les iconoclastes, là, eux autres, ils ont tout cassé dans les églises. Tu n'as pas besoin de casser. C'est pour ça que si, par exemple, on fait un culte dans une église catholique, flippez pas s'il y a des statues. C'est du plâtre. Ça fait pas mal. Comprenez? Il y a des gens qui n'osent même pas aller faire un culte dans une église catholique en pensant que c'est une place de démons. Ce n'est pas une place de démons, c'est une place de niaiserie. Ça montre finalement l'ignorance des Écritures. Je ne serais même pas épeuré, moi, de faire un culte quand on va en Afrique, tu sais, et puis le seul arbre qu'il y aurait dans le village, il y a plein de petits fétiches autour, tu te rappelles, hein? Puis si tout le village vient là, pas de problème, on fait un culte ici. Oui, mais il y a plein de petits démons. Un petit démon. Regarde, on fait un pipi dessus, là, c'est fini. On va y aller, tu sais. Parce que c'est de la superstition. Nous autres, finalement, on a la parole de vérité ici. Mais pour le croire, n'oubliez pas, les chrétiens ont payé cher de croire la parole de Dieu. Parce qu'une des raisons que l'Empire romain les tuait, c'est qu'il les traitait d'athées. Parce qu'il n'y avait aucun lieu sacré. Pour eux, toute la terre appartient au Seigneur. Puis malheureusement, avec le temps, le christianisme s'est enlisé dans l'idolâtrie, au point de penser qu'il y a des territoires qui appartiennent au Seigneur puis des territoires qui n'appartiennent pas au Seigneur. Toute la terre entière appartient au Créateur. Tout est à lui. Et donc, ces gens-là ont payé cher de croire la parole de Dieu, mais en réalité, aujourd'hui, ils en profitent abondamment. Donc, c'est pour ça que faites attention, même quand on fait la Sainte Seine ensemble, qu'est-ce que Jésus nous a dit dans la parole? À toutes les fois, faites-le, pourquoi? En mémoire de moi. On revient finalement en reconnaissance au sacrifice qui est accompli, comme l'Épître aux Hébreux va le mentionner, une fois pour toutes. Il n'est pas refait à toutes les fois qu'on fait la communion. Malheureusement, dans certaines églises, ils appellent ça le sacrifice de l'Église. C'est pour ça qu'ils pensent qu'en élevant l'hostie, ça transforme le corps de Christ, et après que c'est transformé, qu'est-ce qu'ils font? Ils brisent, comme s'ils faisaient le sacrifice. Ça, pour moi, là, c'est un blasphème. C'est vraiment montrer l'ignorance des Écritures. Puis le drame, c'est qu'il y a des gens qui croient que l'hostie est plus puissante que juste l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour ça que dans beaucoup d'églises très sacramentales, le message ne prend pas beaucoup de place. Parce que pour eux, c'est le sacrement. C'est les sacrements qui ont le pouvoir de faire les choses. Quand on baptise quelqu'un, on ne le sauve pas. Quand on baptise quelqu'un, c'est qu'on confirme qu'on a vu la repentance et la foi, et sur la déclaration de leur foi, on les baptise. On confirme simplement ce qu'on a vu que Dieu a fait. Dieu les a déjà baptisés dans la mort de Christ et les amène en nouveauté de vie. Et sur la déclaration de leur foi, on les baptise. C'est très important qu'on reste attaché à ça. Parce que c'est très facile de devenir superstitieux et de s'attacher à toutes sortes d'objets. C'est très facile. Faites attention. Insultez pas l'œuvre de Christ. Donc, en terminant, que ce soit les ordonnances, que ce soit le lieu de culte, que ce soit toute notre vie, maintenant, apprenons et demandons au Seigneur à gérer la liberté qu'il nous a acquis. Galates, chapitre 5. Et cette liberté, Pierre nous rappelle, faites attention, vivez pas votre liberté au détriment des faibles. Ça marche? Ça veut dire, pensez toujours aux plus faibles. Pensez pas à vos droits.
et respectons-nous les uns les autres. Protégez une chose dans l'Église que le Saint-Esprit produit et qui en ce moment est mis durement à l'épreuve. Qu'est-ce que le Saint-Esprit produit que nous devons protéger? L'unité de l'Esprit. Très important. Et toute cette crise en ce moment, ça brise beaucoup des églises à cause des extrêmes. Extrême vaccin, extrême non-vaccin. Calmons-nous le pompon. OK? On va respecter finalement les choix que vous faites. C'est la liberté qu'on a. Mais soyez respectueux. Ça marche? Gardons la paix ensemble parce que notre vraie raison d'être ici ce matin, là, c'est pas pour avoir une meilleure vie puis que finalement ta piscine soit plus grande l'année prochaine et puis ainsi de suite. Là. Le but d'être ici en ce moment, c'est la chambre des joueurs. On rentre pour recevoir des instructions que quand le culte est fini, c'est là que la joute commence pour vrai. En sortant, vous sortez comme un joueur. Comment finalement on va aider les gens à comprendre la vérité? Car il y a une seule manière de sortir vivant de cette vie. De plus en plus dans notre vie, à suivre le Seigneur pour être des témoins de plus en plus efficaces. Que le Seigneur puisse nous utiliser. Et surtout, de faire attention de ne pas être une pierre d'achoppement par la liberté qu'on a. Ça marche? Pas compliqué, hein? Je n'ai pas trop traumatisé ce matin. Je me suis efforcé d'être gentil. Je pense que j'ai réussi. J'ai dit à personne de partir, me semble. OK, on remet ça au Seigneur. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, on continuera les chapitres 3, 4, 5. Fait que Seigneur, ce qui est vraiment béni, au-delà de toutes les cérémonies qu'il peut y avoir, bien Seigneur, tu nous as rappelé que tu as tout accompli. Tout était une image d'une réalité qui devait venir. Et c'est béni, Seigneur Dieu, parce qu'on parle à quelqu'un de vrai et de vivant. Seigneur Jésus, tu nous rappelles même dans ta parole qu'un jour, tu vas demander un compte de toutes les paroles, même vaines. Donc, à plus forte raison, c'est pour ça qu'on vient à toi, pour que vraiment tu nous sauves entièrement. Mais si tu n'oublies même pas les paroles vaines, à plus forte raison, quand on te parle, tu nous écoutes, Seigneur. On est écouté par le vrai Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Et Seigneur Jésus, à cause de ton sacrifice, quand tu t'es incarné pour venir accomplir toutes les promesses que tu avais faites, bien, Seigneur, s'il vous plaît, fais de nous des instruments, Seigneur Dieu, de ta bonté, de ta justice qui est parfaitement accomplie, afin de, Seigneur Dieu, de toujours se rappeler que tu n'es pas venu sauver ce qu'il y a de meilleur, tu es venu sauver ce qui est perdu, car on est tous perdus, même si c'est plus ou moins manifeste. De la même manière qu'on est tous mortels, même si on est tous plus ou moins manifestement mortels. Il y a des gens qui meurent très tôt, qui ont des maladies, il y en a d'autres qui ont l'air en santé, mais le but final de cette vie, c'est la mort. De la même manière qu'on est tous perdus sans toi. Même si certains semblent plus perdus que d'autres, on n'est pas plus ou moins perdus. On est juste tous parfaitement, totalement perdus pour être par toi, Seigneur Jésus-Christ, tous parfaitement sauvés si on vient à toi. Car tu dis, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, fais-nous connaître ta volonté, surtout dans notre vie personnelle, ce qu'on possède là. Parce qu'on peut gérer au moins ce que tu nous as donné. Apprends-nous à discerner, s'il vous plaît, Seigneur, ta volonté. C'est quoi les œuvres que toi t'as préparées afin qu'on y marche? Mais il faut que tu nous le dises, Seigneur Dieu. Nous le dises collectivement, afin que chacun trouve sa place dans l'équipe pour voir c'est quoi notre rôle à jouer. S'il vous plaît, Père, on te remet le Québec, on te remet le Canada. Ça descend profondément dans les ténèbres. Les gens veulent se libérer de toutes sortes de formes d'esclavage en enlevant ce qui condamne leur esclavage, en pensant qu'en enlevant la lumière, bien, c'est plus là. Seigneur Dieu, tu es la lumière du monde, pas pour venir condamner, mais pour venir sauver. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, agis au milieu de nous, déjà qu'on puisse parler nous-mêmes des délivrances que tu as faites dans nos propres vies. Qu'on soit témoin que tu n'es pas juste un Dieu qui nous met sous la loi, mais au contraire, tu es venu l'accomplir pour nous. Et tu vas nous donner des instructions afin qu'on puisse prendre ton joug. Que tu dis ton joug, il fait pas mal. Et ton fardeau, il est léger. Fait que s'il vous plaît, Père, instruis-nous. Saint-Esprit de Dieu, on peut juste compter sur toi. Tu ne comptes pas sur nous autres qu'on comprenne. Puis même si tu es béni de voir que tes propres apôtres nous ont écrit que quand tu leur parlais à l'époque, bien, ils ne comprenaient pas grand-chose.
Mais quand tu es venu les habiter, ils sont devenus des lumières du monde au point qu'ils ont été prêts à ce que leur vie humaine soit gâchée parce qu'ils avaient découvert le vrai trésor éternel. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, on peut juste compter sur toi pour marcher avec toi. Fait que continue à nous appeler, à nous faire marcher avec toi, nous rendre capables, Seigneur Dieu, de faire ta volonté et surtout de la connaître et qu'on puisse recevoir abondamment ta joie, car la joie du Seigneur est notre force. Alors, merci d'avance, Père, dans le précieux nom de Jésus, et bénis cette Église abondamment, et ceux qui nous écoutent aussi, un peu partout sur la planète. Merci, Père. Amen. Là, je salue mes amis dans le sud de la France qui m'ont écrit un matin en disant qu'il y a plein de monde qui nous écoute là en ce moment. Ça, c'est mon ancienne Église, c'est mon Église qui m'a annoncé l'Évangile. Salut tout le monde! J'ai un autre de mes amis qui s'appelle Jean, il est en Bretagne en ce moment, puis il m'envoie des photos de ses vacances. Je suis bien content pour toi. Un jour, il va en avoir des vacances, peut-être. En tout cas, on est bénis. Soyez bénis, et une bonne semaine à tout le monde. D'âge en âge, tu as été un refuge, un abri. Avant que les montagnes soient, ô Dieu, tu étais là. Mais nous ne sommes que poussière. Ensemble, au lever du soleil, rassasie-nous avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur n'oublie tes bontés, assasie-nous de ton amour. Pour nos fautes et nos péchés, Jésus fut crucifié. La colère de Dieu apaisée, Jésus a tout payé. Oh, quelle grâce au lever du soleil, rassasie-nous avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur n'oublie tes bontés, rassasie-nous de ton amour. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Oh Dieu, merci pour Jésus-Christ, car notre vie est en lui. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Oh Dieu, merci pour Jésus-Christ, car notre vie est en lui. Au lever du soleil, rassasie-nous avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur n'oublie tes bontés, assasie-nous de ton amour. Assasie,